Coucou tout le monde! Je suis là pour le webinaire sur éliminer les produits toxiques. On va parler surtout des produits ménagers, entre autres. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, vous pouvez avancer un peu la vidéo pour pas entendre des choses que vous avez déjà entendues. Donc, je suis qui? Je suis Karine Bradley, conseillère d'Otera depuis maintenant 1 an. Je suis maman de 2 grandes filles, j'ai 2 petits-enfants. Je suis blogueuse voyage, que j'adore voyager. Puis, je suis graphiste de métier depuis environ 30 ans. Donc, moi, j'ai découvert les huiles il y a environ 1 an, comme je disais tantôt, par une amie. J'avais beaucoup de problèmes au niveau intestinaux. Je prenais beaucoup de médications, entre autres, pour m'aider à dormir. Bon, c'est ça, depuis environ une dizaine d'années. Puis, j'étais un peu sceptique. Possiblement comme vous aussi. Je connaissais un peu des huiles essentielles, je n'avais utilisé, je connaissais la diffusion, mais pas vraiment le côté thérapeutique des huiles, puis que ça pouvait aider à certains soucis de santé. Donc, c'est vraiment, ça m'intéressait. Donc, j'ai creusé un peu, puis j'ai essayé les produits adaptés là, pour ma situation, puis j'ai eu vraiment de beaux résultats. J'avais aussi des douleurs articulaires, musculaires. J'ai vraiment pallié, je vous dirais, à pratiquement 100% là, de ces douleurs-là, entre autres avec le collagène, le curcuma, qui sont des suppléments. Euh, Juste retenir que moi, évidemment, comme je vous ai donné ma bio, je ne suis pas médecin. Donc, si vous avez des problèmes plus graves, c'est important de consulter votre médecin ou votre pharmacien. Nous, on est là surtout pour vous parler des bobos du quotidien. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma petite présentation. Donc, je m'en viens ici, présenter, et voilà. Donc, on va parler d'éliminer, entre autres, les produits toxiques, hein. C'est un peu ça quand on dit qu'on veut passer au naturel, c'est essayer d'éliminer le plus possible la toxicité autour de nous. Donc, je vous ai déjà parlé de moi. Donc, aujourd'hui, on va voir c'est quoi une huile essentielle, pourquoi on les utilise, les produits ménagers, les produits de soins personnels, puis comment on peut se les procurer. Euh, Bon, mon téléphone sonne en même temps. Désolée si vous entendez du bruit. C'est quoi une huile essentielle pour ceux qui ne le savent pas? C'est le système immunitaire de la plante. Ça peut être soit le partie de la fleur, tige, racine, l'écorce ou même la sève. On vient chercher la molécule de la plante pour venir nous aider à soulager nos soucis de santé. C'est récupéré par distillation ou pression à froid. Ça a surtout des vertus hein, antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antivirales, calmantes et la liste pourrait continuer comme ça. Ça a vraiment beaucoup de potentiel, une huile essentielle, puis on ne l'exploite pas assez. C'est sécuritaire, évidemment, c'est 100% naturel. Les huiles de terre sont certifiées pures et thérapeutiques. C'est le plus haut grade de l'industrie. Ce sont les plus testées au monde. Elles n'ont pas d'agent de remplissage ni de métaux lourds. Elles n'ont pas ou peu d'effets secondaires ni d'addiction, ce qui est vraiment génial, puis un très bon point. Puis elles sont sécuritaires pour toute la famille, même les animaux. Ensuite, comme je disais, elles sont très efficaces. Elles sont plus efficaces que certaines approches modernes même. Elles traversent la membrane cellulaire avec un effet très rapide. Là, on parle de moins de 22 secondes, donc c'est assez rapide. On vient éliminer notre charge toxique en utilisant des produits naturels. Puis chez doTERRA, on a vraiment tous les produits, que ce soit pour les soins de peau, solaire, nos produits ménagers. C'est ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. Puis, tout ce que vous achetez en grande surface ou à la pharmacie, on peut tout acheter chez doTERRA, puis on est sûr là, de la qualité au niveau là, du 100% naturel, puis de l'efficacité des produits. Puis, on a un suivi aussi avec votre conseillère, qui est moi. C'est économique aussi, les huiles essentielles. Écoutez, là, quand on se met à faire nos produits de nettoyage, entre autres, là, ou les produits, exemple de visage, ou peu importe, de push-push pour la salle de bain, on se rend compte là, que ça prend vraiment pas beaucoup de gouttes là, pour faire nos bouteilles là, vaporisateurs. Ça permet aussi de travailler en prévention hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de produits chimiques et très toxiques dans les produits pour nettoyer, entre autres, là. Ça nous permet d'avoir un mode de vie sain, hein, de mettre ça plus sain autour de nous. C'est abordable. On sauve du temps aussi, puis de l'argent parce qu'on peut fabriquer nous-mêmes nos trucs. Donc, c'est vraiment génial. Puis on a besoin souvent d'une seule goutte là, avec un produit là, ou une huile pour fabriquer son produit. Donc,
On va rentrer bientôt dans le vif du sujet. Juste un petit crochet pour dire un peu comment on peut utiliser de façon globale les huiles, soit par diffusion, topique ou à l'interne. Donc, diffusion, c'est la manière que tout le monde connaît, c'est aromatique avec un diffuseur. Ça l'aide à ouvrir les voies respiratoires, ça influence l'humeur, ça peut purifier notre environnement. Topique, ben, c'est sur la peau, hein, en massage, problèmes locaux, apparence de la peau, cheveux. Très pratique là, pour ceux qui connaissent un peu la réflexologie. Donc, c'est les mains, pieds, colonnes. Ce sont vraiment des endroits très, euh, comment je pourrais dire ça? Pas répondants, c'est pas le bon terme, mais assez efficace là, au niveau là, de quand on les applique, puis la réponse là, que le corps donne. Là. Le mot m'échappe, là, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça prend 20 minutes pour voir la trace dans notre sang. Exemple, si vous mettez une huile de menthe poivrée là, sous votre pied, 20 minutes après, ça va goûter dans votre bouche. Vous essayerez ça. Puis à l'interne, ben, on peut soulager plusieurs soucis, que ce soit digestif, respiratoires, symptômes d'allergie, il y en a beaucoup. 70 à 75 de nos huiles peuvent être utilisées à l'interne. L'autre pourcentage, c'est qu'il y a une partie de la plante qui est non comestible, donc qui serait toxique, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais quand vous devenez client, inquiétez-vous pas, on vous donne toutes les précautions, on vous donne même un petit guide euh, pour vous aider avec ça. Puis c'est sûr, quand dans le doute, on se renseigne, soit à moi ou dans le groupe client que vous aurez accès si vous n'êtes pas sûr. Donc, il y a deux sources majeures auxquelles on est exposé aux produits toxiques. Donc, les produits de la maison, hein, comme on parle, puis on va parler, puis les soins personnels. Donc, c'est les deux endroits les pires là, où ce qu'on est soumis aux produits toxiques. Parce que, bon, on parle des soins personnels, tout ce qu'on applique sur notre peau, qui est le plus grand organe du corps, on sait que ça s'en va tout dans notre système. Ça peut perturber le système endocrinien, entre autres, puis le système hormonal. Donc, c'est vraiment assez intense. Puis les produits pour nettoyer, ben, ça peut avoir des effets très dommageables au niveau des voies respiratoires parce qu'on respire ça. Hein? Vous essayerez de sentir certains produits, exemple des produits pour la douche. Quand tu veux nettoyer, tu utilises ça, tu as de la misère à respirer. Tu sais, posez-vous des questions là, quand ça arrive comme ça, là, puis que tu as de la misère à respirer, dis-toi que ce n'est pas très bon pour toi. Il y a certaines entreprises qui fabriquent des produits comestibles, d'autres choisissent d'utiliser des cancérigènes, des produits cancérigènes connus pour l'homme, puis des toxines pour développer comme le goudron de houille puis l'acétate de plomb, qui sont vraiment toxiques. Il y a des compagnies qui le savent, qui utilisent ça. Tu sais, souvent, quand tu regardes aussi en arrière, la bouteille, quand il y a des ingrédients que tu ne connais pas les noms, quand il y a le signe tête de mort, puis c'est toutes ces choses-là, appelez le centre antipoison. Il faudrait vraiment qu'on soit conscient, puis ou juste ça, être conscient que des produits que vous utilisez, que le dommage que ça peut faire là, à court ou à moyen ou à long terme là, pour vous, votre environnement, les petits animaux que vous pouvez avoir à la maison et vos petits bébés aussi. Quand on parle, là, les produits chimiques à risque sont utilisés dans les cosmétiques. Les enjeux sont vraiment importants. Il y a beaucoup de traces de contaminants comme ceux qu'on trouve en niveau d'une partie par million, là, voire une partie par milliard dans les aliments et l'eau. Ce sont des ingrédients là, de base du produit, tout comme la farine, c'est un ingrédient du pain. Il faut faire vraiment attention. Ces produits chimiques-là se trouvent en pourcentage là, d'un produit de soins personnels. Presque toutes pénètrent, là, comme je disais, la peau, puis certains sont ingérés directement à partir de nos lèvres, hein, les rouges à lèvres, tous ces trucs-là, ou même de nos mains, ce qui cause là, des perturbations, comme je disais, endocriniennes, peut causer toutes sortes de problèmes et de maladies à long terme. Donc, c'est vraiment faire un petit examen de conscience là-dessus. Je ne sais pas si vous saviez, mais 10 à 20 de l'air de votre maison est plus pollué que l'extérieur. J'avais vu une étude là, récemment à Salut Bonjour même, là, c'est vraiment répertorié, là, ce reportage-là. On disait que 91 des produits qu'on utilise à la maison sont cancérigènes. Ça, c'est un centre d'études de cancérologie qui a fait cette étude-là, donc c'est pas Pierre Jean-Jacques, là. J'ai pas inventé ces chiffres-là. C'est vraiment intense, là. Tu sais, on dirait qu'on le sait, mais des fois, on dirait qu'on ne veut pas le voir ou je ne sais pas juste c'est pourquoi qu'on on va pas plus loin dans cette réflexion-là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment important de le faire. Euh,
à tous les niveaux. Si on veut vivre longtemps et en bonne santé, je pense que c'est vraiment primordial, là. Ça serait quoi les produits là, ménagers que vous souhaiteriez changer? Il y a de nombreuses là, alternatives qui sont quand même moins chères que son homologue toxique. C'est sûr que les gouttes d'huile essentielle, il y en a 250 dans une bouteille de 15 ml, puis environ 75-80 dans une bouteille de 5 ml. Fait qu'on peut faire quand même un bon bout de chemin puis plusieurs produits avec ça, là. Moi, j'ai commencé à faire mes petits sprays d'ambiance, là, vous savez, les push-push, là, exemple, quand on va aux toilettes ou peu importe. Puis je vous dirais que mes bouteilles d'huile, là, c'est des mélanges que j'ai faits, puis ça a à peine descendu, là. Puis j'en ai fait là, quand même plusieurs sprays, là. J'en ai pour un bon bout, là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, exemple, sur Internet, on peut acheter les bouteilles. Important de prendre des bouteilles de couleur ambrée parce que les huiles essentielles n'aiment pas la lumière ni la chaleur. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là. Vous pouvez trouver ça sur Internet vraiment pas cher. Des fois, pour un bon bundle de 12 ou 24 bouteilles, là, ça peut vraiment pas vous coûter cher. On suggère d'utiliser le nettoyant On Guard, le concentré. Donc, vous prenez un bouchon. Je n'ai pas la recette par cœur, mais c'est écrit dessus, n'inquiétez-vous pas. Vous prenez un bouchon pour une grosse partie d'eau. L'exemple, vous pouvez laver vos planchers avec ça ou tout simplement un nettoyant tout usage. Justement, au lieu de certains produits que je ne peux pas nommer les noms, mais que vous savez de quoi je parle. Et tous les produits qu'on appelle tout usage, vous pouvez remplacer ça amplement par le nettoyant, le On Guard concentré. On peut même faire partie des taches sur les vêtements en faisant tremper avec ça. Donc, intéressant. On a le savon On Guard à main. Donc, toute la collection On Guard, c'est la gamme qu'on appelle le protectrice. Donc, ce qui est important dans le savon à main, on a même du désinfectant aussi pour les mains, que là, je ne parle pas dans ce webinaire-ci, mais qui ne dessèche pas les mains. C'est important quand on se lave les mains, il ne faut pas enlever notre pellicule là, protectrice. On dit qu'il faut se laver les mains, il faut se laver les mains, mais il faut quand même faire attention là, de ne pas tout enlever notre protection non plus, là. Fait que ça lave vraiment les mains, mais ça n'endommage pas vos mains. On peut utiliser évidemment des diffuseurs, des huiles essentielles plutôt que des chandelles. Je sais que oui, il y a des chandelles un peu plus naturelles sur le marché, mais il ne faut pas oublier que le feu, ça fait quand même une combustion qui pollue l'air aussi. Donc, faire attention à ça. Puis, si je peux revenir au savon à main, souvent, les gens ont choisi un savon. Ah, lui, il sent ci, lui, il sent ça, lui, il sent bon. Mais il ne faut pas juste que ça sente bon. Vous comprenez? Là, on a le savon On Guard là, déjà fait, mais il y a des concentrés aussi que vous pouvez utiliser pour faire plusieurs bouteilles de savon. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Il y a le détergent à lessive qu'on a. Là, je ne l'ai pas mis la photo, mais on a aussi les pods. Donc, les fameux pods qu'on utilise, c'est la marque Abod, qui est l'autre ligne qu'on a un peu plus citronnée, je vous dirais, là, au niveau de l'odeur. On Guard, c'est un peu plus cannelle épicée. Donc, les deux gammes sont un peu différentes. Les deux ont du savon, ces choses-là, mais il y a des trucs qu'il y a dans un qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc, au lieu des détergents à lessive réguliers, ça, c'est le détergent, il est quand même concentré. Donc, on prend juste un bout du bouchon pour laver notre linge, là. Fait qu'on fait quand même un bon bout, là. Moi, je lave peut-être 2 fois, 3 fois semaine, puis je fais environ là, ça dépend des brassées, mais je vous dirais un bon moyenne de 4 mois, là, 3 mois, 4 mois facile avec ma bouteille. Donc, quand même. Donc, quand on parle là, du savon à lessive, entre autres, là, on parle des ingrédients à éviter, tout ce qui est, je vais essayer de prononcer les noms comme il faut, les toxylates de nonylphénol, le sodium lauryl sulfate, là, les SLS, le sodium laureth sulfate aussi, les phosphates, les colorants, les azurants optiques, le dioxane, le formaldéhyde, les agents de blanchiment ou le chlore. Donc, pourquoi il y a des gens qui développent là, des sensibilités aux détergents lessifs? C'est que la peau, là, comme je disais, c'est le plus grand organe du corps humain. Donc, elle agit comme un bouclier en protégeant ton organisme de nombreux facteurs extérieurs. Donc, cependant, là, quand la peau rentre en contact direct avec les vêtements propres, ben, elle peut réagir là, à diverses substances chimiques qu'il y a dans les savons que tu utilises. Donc, bien faire attention là, parce que ton linge, il touche à ta peau, elle absorbe, donc ça peut développer de la sensibilité pour certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde, évidemment.
Pour ce qui est des chandelles, ça, j'avais trouvé ça intéressant, là. Selon des chercheurs italiens, la pureté de la cire pourrait influencer l'émission de COV. Par exemple, l'ajout d'huile à la paraffine pourrait augmenter l'émission de certains COV comme le benzène, le toluène et le xylène. Donc, les fragrances dans les chandelles parfumées, on aime donc ça, les chandelles de certains magasins qui sentent vraiment bon. Mais tu sais, quand tu rentres dans le magasin et tu t'étouffes, moi, à cette heure, j'ai bien de la misère avec ça, là. Ça serait aussi responsable là, de l'émission d'aldéhyde, là. C'est beaucoup de mots un peu bizarres que je vous donne, mais c'est des termes là, pour des produits certains chimiques, là. Enfin, le contenu en soufre il entraînerait des émissions de dioxyde de soufre. Donc, les chercheurs suédois, entre autres, là, ajoutent que les colorants dans la cire peuvent contenir des métaux lourds. Donc, on sait que les métaux lourds, ça peut causer des problèmes aussi à long terme là, au niveau maladie et tout, là. Donc, l'origine même de la cire peut affecter le type de polluant de même que la quantité produite. Donc, une fois que la paraffine chauffe, elle libère des nombreuses substances toxiques puis cancérigènes telles que l'acétone, le benzène que je parlais, le toluène, etc., qui peuvent également causer des problèmes respiratoires puis des problèmes là, cutanés, des réactions allergiques et tout, là. Puis des fois, on se demande pourquoi on a tel ou tel problème, mais tu sais, faites l'examen de conscience sur des produits, entre autres, que vous utilisez, que vous mettez dans votre corps, sur votre corps, vous pourrez avoir certaines réponses. Des fois, on peut y aller, tu sais, un produit ou deux à la fois pour, tu sais, que ce soit pour votre budget où vous voulez voir les résultats. C'est sûr que vous allez en avoir, là. Puis, des fois, on ne voit pas les résultats nécessairement concret, mais à l'intérieur, ça fait vraiment ça a des effets bénéfiques. Il faut penser à ça. Donc, si on parle un peu plus là, des produits personnels, donc il y a le dentifrice. Notre dentifrice, il est blanchissant, il n'y a aucun fluor ni autre produit chimique ou toxique. Ça, c'est important à bien vérifier. Le déodorant aussi, on peut même le fabriquer soi-même. Ça peut être, si vous aimez fabriquer des trucs vous-même, là, les do-it-yourself qu'on appelle, là, il y en a une pelletée, là, si vous fouillez sur Internet, là, surtout Pinterest, une mine d'or là, pour trouver des belles recettes là, avec les huiles essentielles. Vous pouvez vraiment aller fouiner là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, on a les produits déjà faits aussi. Donc, on a le shampoing le revitalisant. Donc, ça, là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques dans les shampoings revitalisants. On sait, pour avoir des cheveux en santé, c'est quand même important d'en prendre soin aussi de nos cheveux. Euh, c'est ça. On a une version liquide là, des shampoings. Là, ici, la photo, c'est les shampoings en barre parce qu'ils sont un petit peu plus récents. Il y en a qui préfèrent ça. Moi, en voyage, j'utilise que ça d'un parce que, bon, on sait que les liquides, là, on est saturé un peu au niveau de la quantité à emmener. Fait que ça, c'est génial pour ça. Ils sont vraiment efficaces. Puis là, il y a même des gens qui m'ont dit, exemple, le revitalisant, ils l'utilisent pour raser leurs jambes. Donc, comme une petite crème là, pour que ce soit moins irritant. Puis le revitalisant aussi, vous pouvez, exemple, le lendemain ou quelques jours après, vous voyez vos cheveux sont pas tant beaux, vous voulez juste faire un petit refresh, vous pouvez frotter un peu la barre de revitalisant, puis ça va donner de l'éclat à vos cheveux. Petit truc comme ça. Pour le visage, on a une belle collection. Dans un webinaire, là, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, prendre soin de les soins de peau. Vous allez avoir là, un peu plus de détails sur les collections visage. Là, ici, c'est la collection Verrage qui est affichée, mais on a une autre collection un peu plus complète avec des produits anti-rides spécifiques pour les yeux, les taches brunes, le raffermissement. Puis on a une gamme aussi un petit peu plus pour les peaux à problème. Ça aussi, là, les produits cosmétiques, là, tout ce qui est crème, nettoyant, sérum, c'est vraiment intense, là, tous les produits qu'il y a là-dedans. C'est souvent les gens font des réactions, puis ils s'en demandent pourquoi, ou ils ont des petites éruptions, des rougeurs. Tu sais, regardez, premièrement, les produits que vous mettez dans votre visage. Ça peut être des très bons indicateurs. Bon, on sait que le déodorant, c'est un des produits d'hygiène qu'on utilise tous les jours. Ça fait partie de notre soin de base puis de routine. Cependant, là, c'est vraiment essentiel de vérifier tous les ingrédients qui se cachent dans qu'est-ce que vous utilisez. Vous pourriez avoir des mauvaises surprises. J'allais dire des belles surprises, mais non, vous pourriez avoir des surprises. Quand c'est des noms complexes, là, souvent, là, c'est des ingrédients qui se retrouvent là, au banc des accusés parce que quand on parle de toxicité, là,
Entre autres, les sels d'aluminium, quand c'est utilisé quotidiennement, là, on soupçonne là, les sels d'aluminium de favoriser les cancers du sein, traversant la barrière cutanée. La pénétration dans l'organisme de ces éléments étant multipliée par 6 sur une peau lésée. C'est donc recommandé par mesure de précaution là, de ne pas appliquer de déodorant contenant de l'aluminium, là, surtout après le rasage des aisselles. On croit aussi que ces sels-là pourraient avoir un impact sur le système nerveux à long terme. Donc, ça, c'est tous des trucs que vous pouvez trouver, là. Il y a des études là-dessus, là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a les fameux parabènes hein, aussi. Il y a eu vraiment beaucoup de mauvaise publicité là, par rapport à. Ben, c'est pas de la mauvaise, c'est de la publicité là, par rapport aux parabènes, les phtalates et tout. C'est sûr que vous avez vu ça passer à un moment donné. Il y a un peu plus de produits, je vous dirais, qui en contiennent moins, mais des fois, c'est remplacé par d'autres produits qui ne sont pas nécessairement meilleurs. Donc, on sait que les dentifrices, là, ils ont certains éléments toxiques dedans. On appelle le triclosan. C'est un biocide, là, autrement dit, un pesticide qui peut avoir dans ta pâte à dents. Donc, ils ont des lauryl sulfate aussi, il peut avoir de l'aspartame, du fluor, du propylène glycol, le diéthanolamine, des microbilles, BHA, en tout cas. J'ai l'impression de faire un cours de science là, avec tous ces mots-là. Puis les cosmétiques, ben, ils ont autant de cochonneries dedans. Là. Regardez la longueur du mot, le méthylisothiazolinone. Wow, ça ferait beaucoup de points, ça, au Scrabble. Il y a des huiles minérales pour les rouges à lèvres, les glosses, entre autres. Le maquillage aussi contient beaucoup de produits toxiques. Les parfums, les dérivés du goudron, euh, le rétinol, si tu es enceinte, ça peut être dangereux. Donc, dites-vous aussi que les produits moussants, plus qu'ils moussent, plus qu'ils peuvent être irritants, puis que ça peut causer des petites dermatites là, à la peau, des problèmes de la peau, tout ce qui est irritation, éruption. Donc, c'est très important là, d'être conscient de ce qu'on utilise, puis qu'est-ce qu'on fait ingérer à notre peau. Donc, je vous ai fait des petits exemples de trousses avec les produits que j'ai parlé un peu. C'est sûr que ça peut être, ces trousses-là peuvent être diminuées ou augmentées. Ça dépend de votre budget, comment vous voulez commencer, si vous voulez être all-in ou d'y aller petit peu par petit peu. Il n'y a pas de mauvaise, de bonne ou mauvaise façon de débuter, là. Il faut juste débuter. Donc, ici, là, une trousse de départ qu'on appelle, là, il y a le citron qui est très bon aussi pour nettoyer, que ce soit vos comptoirs. Il y a même des gens qui utilisent ça pour les planchers. La toilette, la cuvette de toilette, c'est vraiment, vraiment sa coche. Il y a le Purify aussi, qui est vraiment un mélange, là, il sent vraiment bon. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Il y a l'arbre à thé aussi, qui est vraiment efficace pour nettoyer. Le On Guard qu'on a parlé, le concentré, puis le savon à lessive aussi. Puis le fameux On Guard, on peut l'utiliser aussi en huile pour faire le nettoyage. Puis vous fabriquez nos produits aussi, comme que je disais plus tôt, si c'est quelque chose qui vous parle un peu plus. Bon, ici, on a une trousse un peu plus intermédiaire pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc, un peu les mêmes produits, l'huile de citron, il y a la citronnelle, ça sent super bon aussi. Le Purify qui revient, l'arbre à thé, l'On Guard. Puis là, en haut, on a les mêmes produits. Par contre, là, on a ajouté le savon à main. Il y a un meilleur rabais quand on en achète deux. Mais on peut en ajouter juste un aussi. Puis l'économie est meilleure quand on en a deux. Puis, on a ici une trousse que j'ai appelée un peu plus de luxe. Là-dedans, il y a quelques produits à Bod que je n'ai pas tant parlé. Donc, eux autres, dans la collection à Bod, il y a quelques différents produits. Il y a le savon à liquide vaisselle. Il y a les pods aussi pour le lave-vaisselle, donc les petites capsules. Dans les trucs de lave-vaisselle aussi, il y a beaucoup de produits chimiques et toxiques. Donc, c'est important, la vaisselle, hein, mais c'est surtout, c'est pas bien rincé. Euh, on remet notre nourriture là-dedans, puis on se trouve à consommer ça hein, après. Fait que, on sait qu'est-ce que ça peut être dommageable. Donc, tous ces produits-là, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 12 produits. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui veut être all-in, mais ça peut être acheté individuellement aussi. Là, je vous ai fait quelques petits exemples de nettoyants que vous pourriez faire vous-même si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, dans les fameuses bouteilles vaporisateurs de 500 ml, du vinaigre blanc, tu sais, on sait que le vinaigre a quand même beaucoup de vertus pour nettoyer, avec de l'eau distillée, déminéralisée ou bouillie.
que vous laissez refroidir. On prend un bouchon nettoyant de concentré en garde qu'on a parlé un peu plus tôt. Puis dans le fond, là, je vous donne quelques idées pour il faut que ça fasse un total de 30 gouttes selon là, ce que ça vous tente, l'odeur que vous voulez. Là. Dans le fond, là, ici, on a un exemple des gouttes de pamplemousse, d'eucalyptus ou de Purify. Ou sinon, juste du On Guard si vous voulez, ou sinon citron lavande. Vous pouvez y aller selon votre humeur puis qu'est-ce que vous voulez que ça sente. Puis ça, vous brassez ça, puis ça fait votre nettoyant. Donc, c'est vraiment facile à faire. Là. C'est un do-it-yourself pour débutants, on va dire ça comme ça. Malgré que n'importe quel, c'est pas vraiment compliqué. Mais bon, ici, on a un savon à lessive. Vous pouvez même faire ça vous-même. Donc, avec 2 litres d'eau chaude, du bicarbonate de soude. Ça, on sait que c'est comme aussi la base pour fabriquer des produits. Ça, le vinaigre. Vous pouvez ajouter ici là, le savon de Castille, du gros sel, des gouttes de citron, de lavande, de Purify, puis d'arbre à thé. Ça va vous faire un savon à lessive. Puis ça ne sera pas vraiment trop cher, je vous le dis. Sinon, un spray main pour désinfecter nos mains ou les surfaces. Donc, dans une petite bouteille Vapo 30 ml ou 2 x 15, là, ce que vous avez sous la main ou que vous pouvez acheter. Vous pouvez mettre de l'alcool à friction 70 avec les posologies décrits là. D'huile de coco fractionnée. Des gouttes d'On Guard, de citron. On brasse ça avant chaque usage, puis vous avez un beau spray main aux surfaces. Donc, inquiétez-vous pas, si jamais quelqu'un vous désirez avoir ces recettes-là, je peux vous les envoyer avec plaisir, il n'y a pas de souci. Juste m'écrire en commentaire. Donc, je vous parlais un peu des gammes visage tantôt. Là, ici, je les ai mis ensemble. Donc, on voit que les prix là, en date d'aujourd'hui, c'est entre 68 et 273. Donc, 68, c'est la collection des 3 produits HD Clean pour les peaux un peu plus à problème. Puis là, sinon, la 273, là, c'est la gamme complète là, de Essential, qui a vraiment tout là-dedans pour toute l'année, pour anti-âge, taches brunes, la crème hydratante, un tonique, il y a un gommage, il y a le chose pour les yeux anti-âge. C'est vraiment une gamme vraiment complète. On peut les acheter à l'unité aussi. Dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit complet. Vous pouvez y aller petit peu par petit peu. Puis la collection Vérage, qui est quand même super abordable, à mon souvenir, là, il me semble que c'est 120 pour les 4 produits. Vous avez l'hydratant, le nettoyant, le tonique, puis même le sérum là, qui est fait là, avec le mélange immortel, qui est vraiment le mélange là, par excellence là, pour les soucis de peau là, pour être vraiment à son meilleur. Donc, on les voit aussi à gauche, là, je vous les avais toutes énumérées. On a aussi des soins corps, donc pour vous aider là, à détoxifier cette partie-là de votre salle de bain. Donc, on a des baumes à lèvres, des gels douche, des barres de savon. On a de la crème pour les mains, barre corporelle, le gommage, des hydratants pour le corps, shampoing revitalisant liquide ou en barre. On a même le revitalisant sans rinçage. Puis on a le bain debout aussi. Là, fait que c'est vraiment complet. Les prix sont variés. Donc, pour quelqu'un là, que ça lui tenterait d'essayer de se faire son déo naturel, donc le bicarbonate de soude qui revient, le fécule de maïs, l'huile de coco, de l'arbre à thé, vous rajoutez un autre 10 huiles, 10 gouttes là, à votre choix, lavande ou autre. Il y en a beaucoup qui aiment les sapinages. Ça, c'est une question de goût. Ça peut être de l'essai-erreur aussi. Vous en essayez un, vous dites, ah non, j'aime pas ça, le prochain, je vais faire autre chose. Donc, c'est super simple. Là. Vous mélangez les 3 premiers ingrédients, vous ajoutez des gouttes d'arbre à thé, qui est comme la base. Puis ensuite, vous parfumez avec l'autre huile que vous allez mettre. Vous gardez ça dans votre petit pot maçon. Vous utilisez ça tous les jours. C'est réglé. Donc, ici, là, je ne vous lirai pas tous les ingrédients, mais comme je vous dis, je peux vous les donner avec plaisir pour ceux que ça intéresse. Donc, un petit gommage, là, ici, aux fruits sauvages puis au sucre avec l'huile Cheer. Donc, ça sent vraiment bon. Donc, du sucre granulé, vous avez les fraises, les petits fruits lyophilisés, les gouttes d'huile en question avec l'huile de coco, puis là, vous suivez les instructions. C'est quand même super basique, puis vous gardez ça, puis vous avez votre petit gommage pas trop cher. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, comment ça fonctionne chez doTERRA pour se procurer les produits? Donc, vous pouvez, la manière la moins intéressante, acheter vos produits au prix de gros, pas au prix de gros, mais au prix de détail. Donc, c'est le plus cher.
vous n'êtes pas membre, donc vous payez toujours le gros prix. Pas de possibilité d'avoir le shipping gratuit, pas de possibilité d'être sur le programme fidélité. Bref, c'est vraiment pas une bonne option. L'option 2 ou 3, ça vous donne accès à notre groupe exclusif Facebook. C'est vraiment une grosse communauté de près de 2000 membres. On a là-dessus l'éducation. Il y a des guides, il y a des podcasts, des témoignages, il y a des défis, toutes sortes de trucs. Vous pouvez trouver vraiment, c'est vraiment une mine d'informations. Vous pouvez avoir votre carte de membre. Donc, avec ça, vous avez 25 de rabais sur tous vos produits que vous achetez à la carte. Donc, ça peut être j'ai besoin de lavande, j'ai besoin de mon savon à linge. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Vous achetez vos trucs selon votre budget et vos besoins à la carte. Donc, ça peut être de temps en temps, comme on dit. Puis la façon numéro 3, c'est vous achetez un kit de démarrage. Donc, un kit de démarrage, c'est quoi? C'est les 10 huiles de base qui font l'objet d'un autre webinaire. Là, allez dans le solution naturelle, vous allez tout avoir la base là-dedans. Ça vient avec un diffuseur. Il y a plusieurs kits de disponibles. Mais ça, c'est vraiment des huiles de base qui peuvent vous aider là, dans votre quotidien là, à soulager plusieurs soucis, là, je dirais. Là. Vous avez votre 25 aussi sur vos achats. Dans l'option 2 ou 3, vous pouvez acheter là, de façon régulière. C'est juste une façon différente de débuter. Parce que de toute façon, un coup, tu as ton kit de démarrage. Après ça, tu vas acheter quand même à la carte. Vous avez accès là, à être sur le programme Fidélité. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des produits gratuits tous les mois avec des commandes qualifiantes. Tu peux avoir ton shipping gratuit. Ça donne accès à plein de trucs. Donc, ça peut être vraiment intéressant, mais ce n'est pas une obligation. Puis en plus, tu as accès aux conseils personnalisés de moi. Puis tu as ta rencontre individuelle là, complètement gratuite, évidemment, là, après que tu t'es procuré ta première commande, que tu as ouvert ton compte. Mais par la suite, si tu as des besoins pour d'autres rencontres, des défis, tu as besoin de solutions concrètes, puis tu ne trouves pas exemple de réponse dans le groupe, tu me contactes, puis moi, on va se faire un Zoom, puis regarder ça ensemble. Il y a 3 types de personnes qui décident là, de faire un changement. Donc, celle qui veut changer son mode de vie, qui va enlever la charge toxique là, autour d'elle, dans sa famille, dans sa maison. Donc, ça, c'est le premier type de personne. Il y a ceux qui veulent partager. Donc, tu essayes des trucs, tu dis, oh, ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais? Bien, je partage. Donc, avec tes amis, famille, collègues. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que ça peut te donner? Ça peut te donner des dollars de terra que tu vas pouvoir utiliser sur tes prochaines commandes pour diminuer ta facture. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ça ne fait pas de toi un conseiller, une conseillère. Dans le fond, les gens qui utilisent ton lien, ça, je pourrais te donner des détails plus personnalisés. C'est moi qui s'occupe de ces gens-là. Fait que toi, tu as le meilleur des deux mondes. Tu partages, tu partages autour de toi, tu obtiens des dollars, tu dépenses, puis tu peux payer tes trucs avec ce que tu as amassé. Puis il y a ceux qui veulent bâtir, exemple comme moi, soit pour avoir des revenus plus notables, si on veut, ou créer un impact encore plus grand. Donc, que ça soit un petit remplacement de revenus, tu veux amasser des sous pour faire un voyage, un petit projet, peu importe, ou ça peut aller même jusqu'à remplacer ton revenu et ton emploi à temps plein, dépendamment des heures que tu veux mettre puis le temps. C'est sûr que ça vient avec ça. Donc là, aujourd'hui, on a parlé spécifiquement là, comment aider à détoxifier sa maison, faire ses produits. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux me contacter via les réseaux sociaux, par email, par téléphone. Il y a mes coordonnées ici. Ou juste commenter sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous avez des idées de sujets qui pourraient être intéressants pour un prochain webinaire. N'hésitez pas, vous pouvez écrire sous la vidéo. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Puis, on se reparle pour un prochain webinaire. Salut!